cotations à New York. Wall Street qui a écouté évidemment Mario Draghi, mais qui doit écouter à nouveau aujourd'hui Janet Yellen. Il y a pas mal de statistiques également qui sont attendues. On va en parler avec Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Chaque après-midi avec nous du côté de New York, le président de Mescart Financial Services. Bon, est-ce qu'il y a des commentaires particuliers là à Wall Street après la conférence de presse de Mario Draghi? Est-ce qu'on est soulagé? Est-ce qu'on estime qu'il aurait dû en faire plus? Je dirais surtout, on parle de communication, alors on parle de guidance, puisque c'est ce qu'on reproche un tout petit peu à Mario Draghi, de ne pas avoir guidé le marché ou d'avoir excité un peu les marchés d'une façon un peu trop agressive pendant un certain temps. Donc la grande question, c'est est-ce que Janet Yellen, qui maintenant alors vraiment communique au maximum cette hausse des taux attendue au mois de décembre, est-ce qu'elle aura bien guidé les marchés? Et si on guide bien les marchés, il ne devrait pas y avoir des chocs aussi importants que ceux qu'on voit aujourd'hui. Bon, Janet Yellen qui parle à nouveau aujourd'hui, elle parlait hier devant l'Economic Club de Washington, elle s'est montrée relativement confiante là, c'est en tout cas ce qui est ressorti des commentaires sur la capacité de la Fed à remonter une première fois ses taux en décembre. Pour la suite, elle dit il n'y a pas de plan spécifique sur une programmation d'une série de hausses de taux, on fera ça au coup par coup, au cas par cas. Exactement, elle faisait plaisir à tout le monde de cette façon. Elle assure d'un côté que l'économie américaine est assez solide pour supporter cette hausse des taux dans une semaine. Et de l'autre côté, elle dit qu'elle ne va pas prendre des mesures qui pourraient provoquer en gros une récession ou un ralentissement économique. Donc, comme je le dis, elle fait plaisir au marché, elle fait plaisir à tous les gens qui l'écoutent. Et on a l'impression que la communication, en tout cas de ce côté-là de l'Atlantique, est au point, mais vous savez, avec les marchés, on aurait pu en parler hier, avec les marchés, il y a toujours des surprises. Vous avez une grosse surprise aujourd'hui, mais je dirais que c'est une surprise par rapport aux anticipations qui avaient été peut-être un peu exagérées de la part de certains opérateurs de marché, plus qu'une surprise politique, puisqu'il n'y a pas de changement du tout de la politique monétaire de Draghi. Il a fait en gros ce qu'on attendait quand même. Bon, voilà pour les banques centrales. Prochaine étape, ce sera donc la Fed la semaine prochaine, 15 et 16. Hein, la décision est attendue le 16, suivie d'une conférence de presse. Dans l'actualité chez vous, Grégory, est-ce qu'on continue de parler de Yahoo? Parce que je crois que la réunion des administrateurs et des exécutifs de Yahoo se poursuit aujourd'hui encore, là. Oui, en fait, j'aimerais pas être dans les chaussures de Marissa Mayer, la CEO de Yahoo, parce que 3 jours de réunion de board qui est en train, en gros, sûrement de constater que ce redressement des activités core de Yahoo, donc les activités Internet de Yahoo, depuis qu'elle a été nommée, n'est pas arrivé et qu'en fait, non seulement ces activités ne se sont pas redressées, elles continuent à se détériorer et on a l'impression que Marissa Mayer n'a pas un plan pour sortir Yahoo de l'ornière. Donc, comme je dis, elle est sur une position délicate et c'est pour ça que tout le monde parle d'une potentielle vente de ces activités, donc une vente de Yahoo. Et alors, le nombre de compagnies qui pourraient, selon la presse, être intéressées est absolument impressionnant. Depuis les compagnies de téléphone comme Verizon, jusqu'aux compagnies de câbles comme Comcast, jusqu'à Interactive Network, qui possède, elle, des sites internet comme Match.com, enfin pratiquement tout le monde en gros pourrait être intéressé à ces sites qui ont, il faut le rappeler, 1 milliard de visiteurs par mois, mais qui n'arrivent pas à transformer ces visiteurs en revenus publicitaires, puisque Yahoo a moins maintenant de 5% des revenus publicitaires sur Internet. Et puis un mot quand même des questions d'optimisation, voire de suroptimisation fiscale de la part des entreprises, parce que c'est un sujet là qui est partagé, on va dire, outre-Atlantique également. Hier, la Commission européenne, enfin ça a été confirmé aujourd'hui, la Commission européenne là qui va s'intéresser à les accords fiscaux qui ont été noués par McDonald's avec le Luxembourg. Est-ce que ça trouve un écho particulier là de votre côté de l'Atlantique, Grégory? Je vais vous dire, sans être trop ironique, que c'est un sujet trop compliqué pour intéresser quelqu'un de ce côté de l'Atlantique. Mais quand on se penche sur le sujet, ça devient très intéressant, parce qu'en fait, que le Luxembourg passe des accords avec des compagnies au niveau fiscal, c'est leur prérogative, sauf que c'est le commissaire européen qui s'attaque, non pas au Luxembourg dans ce cas-là, mais aux compagnies elles-mêmes, à une McDonald's qui, on a l'impression dans le cas-là que McDonald's a agi parfaitement dans le cadre légal du Luxembourg, dans le cadre
cadre légal des États-Unis et dans le cadre légal de la Suisse, par où transitaient ces sommes. Alors on parle de quoi? On parle des revenus de propriété intellectuelle. La marque McDonald's, pour pouvoir l'exploiter, il faut payer des royalties. Ces royalties étaient payées au Luxembourg avec un accord selon lequel McDonald's ne payait pas d'impôts parce qu'il paierait des impôts aux États-Unis. Sauf que les États-Unis ne voulaient pas encaisser d'impôts sur les activités en Europe de McDonald's. Donc McDonald's, là, je dirais, n'a pas fait de faute. Alors si on veut revoir le modèle de taxation du Luxembourg, autant le dire clairement et pas forcément s'attaquer chaque fois à une autre entreprise américaine. Merci Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, avec nous chaque après-midi dans Intégral Bourse depuis New York. Les marchés américains, voilà.